Hey, salut les meufs, ici c'est Marine. Et moi, c'est Charlotte. C'est en 2021 que tout a commencé. Merci aux réseaux sociaux qui nous ont permis de nous connecter, de tisser des liens d'amitié et au boulot qui nous a rapprochés encore plus. 2 filles, 2 expats françaises aux US, on s'est retrouvées unies par le même besoin. Prendre une pause, une vraie. Alors on a décidé de créer ce podcast. Un espace entre copines, sans tabou, sans filtre, on se lâche et on kiffe. Tout simplement. Que tu sois dans le métro, sous la douche ou simplement à la recherche d'un moment de chill, on est là pour t'offrir cette bulle de détente. Parce qu'entre nous les meufs, qui n'a pas besoin d'un break de temps en temps, hein ? Chaque semaine, on balance tout. Mindset, entrepreneuriat, sport, love et même les gros ragots entre copines. Des guests inspirants, des confidences sur la vie de jeunes femmes, de l'expatriation aux USA au retour en France, sans oublier la fertilité et bien plus. Tout ça, c'est sur Meuf Annie de Break. Alors pose-toi, prends un verre de vin, un thé, un café, ce que tu veux, on s'en fout, mais viens kiffer avec nous. Parce qu'en fin de compte, on a tous besoin de se lâcher un peu, non ? Alors bienvenue sur Meuf Annie de Break. Hello Marine, hello tout le monde. Hello. Comment ça va ? Bah ça va, écoute, c'est passé plein de choses là. Ah ouais ? Allez, Ouais, un ouais. nouveau break, de nouveaux gossips. Vas-y, Ouais, c'est raconte-moi ça. tout. On va faire des petits updates parce que après on enchaîne sur l'interview de Charlotte by me sur sa grossesse et son accouchement. Mais avant ça, ouais, non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Marine, elle a fait des rendez-vous découvertes avec des clients potentiels. Mais Marine, elle est Ouh. nulle et ne sait pas se vendre. Marine, elle a cru que c'était touriste. Et donc, en fait, j'ai fait des rendez-vous avec des gens et j'étais en mode ah ouais, c'est trop cool et tout. Ok, bah on se recontacte. Et après, j'ai fait un point avec Cyril. Il m'a dit mais Marine, t'as pas proposé un second rendez-vous, t'as pas proposé un truc à la fin de l'appel, genre c'est un appel découverte, mais c'est pour découvrir si tu peux aider la personne et ensuite lui faire une proposition, t'as vu? Et je lui dis bah non, parce que je suis nulle à chier. Mais attends, quand ils te contactent, les gens, ils te contactent par où en fait ? Bah en fait c'est ça, c'est que c'était un truc impromptu si tu veux. Ah, Il y a un mec qui est venu, il me dit voilà je suis le COO d'un tel dans mes DM, il est venu comme ça. Et donc un CEO d'un grand infopreneur français, dont je ne citerai pas le nom, et il est venu vers moi comme ça, dans mes DM. Et j'étais là genre ah bon putain truc de malade. Il m'a dit vas-y, en fait on est toujours en recherche de nouveaux talents et de collaborations et ton profil nous intéresse. Est-ce que tu serais dispo pour un petit appel de 30 minutes? Donc c'est genre c'est pas il a pris mon appel de découverte qui est sur mon site, tu vois. C'est vraiment comme ça. Et du coup moi je me suis dit bah ouais allez hein, c'est parti. Et en fait, ça s'est super bien passé, mais dans le mode, ouais, je me suis fait un ami, une un connaissance, pote. tu vois. C'est pas le but, c'est pas le but. Marine, c'est un business, faut faire des thunes. Allô. Donc bref, donc voilà, là, faut vraiment que je travaille là-dessus. Ça, c'était l'une de mes updates. Faut vraiment que je travaille là-dessus parce que ça va pas. Faut que je travaille sur une offre, comment me vendre et comment structurer mes appels de découverte et que je me mette dans la tête que je suis là pour vendre mes services. Coucou, Ouais. pas pour Oui, puis c'est blinder. surtout que si le mec te contacte, c'est qu'il est intéressé par tes C'est services. ça. Donc en soi, Et moi, comme une con, j'ai pas il vient vers creusé. toi. Enfin, j'ai Et ouais. creusé un peu, j'ai parlé de moi, mais j'ai pas assez creusé sur son business, tu vois. Ouais. Donc, je sais qu'ils utilisent Notion et bref. Mais je vais y retourner. Je vais les relancer, je vais trouver une stratégie, ça va le faire. Mais voilà, et puis en ce moment, bah, c'est gros changement, hein, comme je vous avais dit, je travaille plus avec Cyril, là, du coup. Et, et du coup, bah, on fait les dernières finalisations, la transition quand même un petit peu. Donc, on est toujours en train de bosser un peu ensemble. Mais voilà, je pars de mon côté, donc full contenu, création de contenu, etc. Et en plus de ça, Firma aussi va changer de travail. Donc là, on va tous changer. C'est un peu le renouveau. Donc ça fait trop bizarre. Il y a plein de changements qui arrivent en même temps. C'est trop assez bien. intense. Ouais, mais c'est stressant quand même. Hein. Ouais, C'est mais c'est assez normal. stressant. Mais C'est stressant. c'est sans limite en fait, c'est ça qui est cool. C'est Ouais. quand t'as plus de travail, Open to every t'es open. possibilities. Exactement. Donc Ouais. ça fait peur, mais en même temps, c'est top quoi. Donc voilà. Et toi, parce qu'on a appris que madame est une star qui passe sur scène pour faire un discours, un TED Talk devant des millions de personnes en Oui, anglais. bien sûr.
Mais non, mais explique. N'importe quoi. Mais en gros, je suis board member. Je suis membre d'une, je sais pas comment on dit board member, mais je suis membre d'une Membre exécutif. non-profit. Ouais, je sais pas, d'une association en fait de women in business dans la ville où j'habite. Et donc, en fait, tous les mois, on fait des événements à but non lucratif pour l'association. Et après, on redonne ces finances pour, par exemple, payer la bourse d'une femme qui veut avoir tu vois, une nouvelle vie dans un business, etc., qui Trop a bien. besoin de formation et tout. Donc, on les aide. Enfin, c'est un exemple, tu vois. Mais bref, du coup, on a des événements tous les mois par rapport au business, en fait, OK. pour apporter de la plus-value à ces femmes, en fait, Mmh. dans le besoin. Et ce mois-ci, c'était euh, comment l'importance de ta présence, en fait, sur Internet pour ton business. Hein. Donc, en gros, tout ce qui est marketing, présence sociale, Trop enfin, cool. dans les réseaux sociaux, etc., quoi. Ouais. Et donc, du coup, elles m'ont contactée, elles m'ont dit, écoute, voilà, on aimerait bien que tu sois la personne qui va discuter, en fait, de l'importance de ton site internet sur les réseaux sociaux, quoi, de ta présence et de ton site et comment le SEO et Google Analytics, en fait, peuvent aider la growth de ton Ta business, en gros, visibilité, voilà. ouais. Mmh. Ouais, voilà. Donc, écoute, j'ai un petit peu procrastiné aussi, tu vois. Je pense on est les reines pour ça. Je n'ai pas travaillé sur mon speech jusqu'à la veille. C'est horrible. Genre, je stressais pas et tout. J'étais super contente et tout, tu vois. Je suis à l'aise, en fait, tout le temps devant les gens. Mais Oui, alors, en ouais. fait, dès qu'il y a le spotlight, ben, c'est vrai que c'est stressant. C'est différent, bien sûr, ouais. Et puis, c'est pas ma langue, etc. Donc voilà, bref, j'ai un peu stressé, forcément, parce que j'avais rien préparé. Et la veille pour le lendemain, ben, j'ai commencé à bosser dessus et tout. Et en fait, ben, j'ai stressé un petit peu au début, tu sais, genre, je tremblais, je tremblais des lèvres et tout. J'avais la moustache qui transpirait. Genre, c'était horrible. Horrible. J'ai dit à Gareth, je vais mettre un t-shirt à manches courtes parce que je sens que j'ai transpiré de fou et tout. J'étais trop stressée. Et, euh, et en fait, ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé. C'était vraiment ambiance chill et tout ça. Et tu Donc leur c'était as parlé de génial, quoi, du quoi. coup? Ben, comme quoi, voilà, Internet, c'est un peu la fondation de ton business. C'est un petit peu la vitrine de ton business qui travaille pour toi 24 sur 24 et que tes clients, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on va tous sur des sites internet H24, quoi. Et quand tu as besoin d'avoir des informations légitimes sur un business, tu vas chercher leur site internet. Bien Pour sûr, moi, ouais. une personne qui n'a pas un site internet à l'heure d'aujourd'hui dans leur business, ben, inconsciemment, ça fait un peu tâche sur ton business, ça te rend pas Mmh. professionnel, en fait, si tu veux, tu vois. Un Et site ou au moins après, une landing page, quoi, quelque chose ouais, qui voilà, te tu dise, vois, quoi. Ouais. c'est ça. Enfin, on va tous sur Google, on va tous chercher des Mmh. informations sur quelque chose, tu vois, quand on va voir un resto, quand on va, enfin, bref. Et Bien sûr. donc, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de l'importance, en fait, que bah, si du jour au lendemain, tes réseaux sociaux, ils n'existent plus et qu'ils sont shut down, ben, t'as plus rien, en fait, si t'as pas de site internet et t'as De pas un base de email données, marketing bien décent, tu sûr. vois et une base de données, voilà. Donc j'ai parlé de tout ça et après j'ai parlé du SEO, enfin tu vois, en mode basique parce que ben beaucoup de personnes en fait connaissent pas le SEO Ouais. et Google Analytics. Donc voilà, j'ai expliqué comme quoi SEO c'était un peu le GPS qui attire les clients jusqu'à ton business et ton Mmh. site et que Google Analytics c'était un petit peu ton tableau de bord Où tu en es, quoi. des données, etc. Ouais, voilà. Donc en gros, voilà, donc ça c'était ma plus grosse update. Ma deuxième, c'est que, je te l'ai déjà dit, mais je vais me faire opérer des dents de sagesse et je me fais caca dessus. J'ai trop peur. Moi, j'ai trop hâte, c'est de recevoir la vidéo de Gareth qui va avoir Charlotte shootée, qui va dire de la merde. J'espère que tu vas parler en français, tu vas dire des conneries genre en mode: «Putain!» avec ton accent du sud qui va ressortir. Je sais pas, j'imagine trop un truc. Ça va être Oh génial. fatche de non mais grave, j'ai trop peur. Enfin bref. Donc voilà, c'est mes 2 grosses updates, il y en a plein d'autres mais c'était 2 grosses importantes.
OK. On va passer sur ton interview, parce qu'aujourd'hui, j'ai préparé quelque Ah! chose d'assez, spécial pour Charlotte. C'est parler de son accouchement et de sa grossesse et sachez-le, c'est que je ne lui ai posé aucune question. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, dans un petit coin de ma tête, que je voulais en faire un podcast et que aussi, bah, je voulais pas te brusquer honnêtement, je voulais pas, te brusquer à te dire, «Comment c'est passé? Et je m'étais dit: «Voilà, on en reparlera, à froid, dans un podcast et voir, comment, ça s'est réellement passé tout ça». Ouais. Tu as envie de me dévoiler un peu, donc j'ai préparé, quelques questions. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, tu te souviens quand est-ce que tu as appris que tu étais enceinte? Où tu étais? C'était quoi ta première pensée et cetera? Comment ça s'est passé? Bah oui, je m'en rappelle parce que, enfin, je me rappelle pas de la date exacte, j'ai pas non plus une mémoire, d'éléphant, mais je sais plus, tu le sais, j'ai plus une mémoire de poisson rouge. Hem, mais je me rappelle exactement comment ça s'est passé parce que, ben, du fait qu'on ait perdu le premier bébé, tu sais, après Mmh, tu fais des essais et cetera, donc tu es un petit peu, réglé, comme une horloge, quoi. bien sûr. Et c'était, c'était juste après le 75 hard, donc j'avais pris une routine qui était assez intense dans le sens où, beh, Ouais. je continuais à me réveiller super tôt, en fait. Donc j'étais réveillée vers les coups de 5h30, tu vois? Et à 6h, je sais pas pourquoi, j'ai l'envie de me faire péter un test de grossesse, à six Allez, heures du on matin. va pisser sur le truc. Je me suis dit: «Vas-y, ben, c'est un chouïa tôt, mais on va essayer quand même parce que, ben, je suis censée avoir mes règles demain, je crois que c'est un truc comme ça. Et en fait, tu as tellement l'habitude du test négatif que, enfin, on réalise, enfin, on réagit tous différemment, mais moi, c'était un petit peu ça, tu vois. J'étais pessimiste déjà, tu vois. Mmh. Et, et donc, je fais pipi sur le truc et je le pose à côté de moi, tu sais, puis vraiment, faut m'imaginer en train de continuer à faire pipi tête dans les fesses, tu vois? Et je tourne la tête et là, mais je me suis réveillée, mais en 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 mode wow! l'espace d'une microseconde, heu et je regarde le truc, je fais: «C'est pas possible» et bah, c'était bien positif, quoi, tu vois? Mais et donc là, je me dis: OK, Gareth dort. Tu as fait quoi? Tu l'as réveillé? Gareth dort, comment je fais?» Tu vois? Et donc je tremblais, j'étais trop contente et tout, mais en même temps, tu sais, tu un espace enfin, tu un tu te restreins, en fait, du fait que tu perdu un premier bébé. Enfin, moi, je me suis restreinte à me dire, «OK, c'est positif, mais en fait, on sait jamais». Ouais. Et du coup, j'étais contente, mais en même temps, sur le coup, le premier coup, j'ai eu du mal à réaliser et en fait, je l'ai réveillé à 8h, donc faut se dire que pendant 2 heures, Tu as ruminé ça toute seule. j'ai ruminé ça toute seule et tout et puis à un moment donné, je pouvais plus, le garder pour moi et je me suis effondrée, de joie, de soulagement et tout. Ça a marché, tu vois? Mmh mh. Et je suis allée avec mon stick dans la chambre, Gareth qui dormait, je me mets sous la couette et je pleure. Et Gareth, il se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» Tu vois? Genre, il s'est dit: «Ben, ça y est, tu vois, enfin, elle a ses règles, ça a pas marché ou il y a un truc qui est arrivé», enfin, voilà. Ouais. Et je lui dis juste: «On l'a fait, mon amour, on l'a fait» et je tremble et il ouvre les yeux, tu sais? Et je tremble et je lui montre le stick, tu vois? Et il me dit: «Ah, ah, c'est trop bien». En mode, il est à peine réveillé. En mode, genre, il réalise pas, tu sais? Genre, il fait: «Ah ouais, c'est cool». Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai appris. Non Je mais me trop drôle. rappelle pas quand parce qu'on n'a pris aucune photo. Autant pour la première grossesse, genre, j'ai fait le truc trop bien, je lui ai fait la surprise et tout, Ouais. on a pris des photos ensemble et tout, que là, ben, voilà, on était tellement, tu sais, enfin, on avait été tellement dans le deuil et tout qu'on s'est vraiment on aurait dû, tu vois? Mais bon, c'est pas grave. Mmh. Du coup, je sais plus quelle date exacte c'était, mais voilà, c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte, quoi. OK, OK, OK. Et tu as fait quoi après l'annonce? Enfin, tu as appelé quelqu'un? Tu as appelé ta mère? C'est quoi les premiers trucs que tu as fait, genre la Non. journée, tu te souviens, ou pas, ou Ben justement tu oui. t'autorisais pas, du coup à prévenir, qui que ce soit? Bah, la première chose que j'ai fait, c'était appeler Imagineco.
Parce que OK. du coup, quand tu fais une grossesse extra-utérine une première fois, tu as un suivi qui est encore plus précis et Ouais. plus intense qu'une grossesse normale, dans le sens où tu as des chances que ça se reproduise. OK. Donc du coup, tu es vue plus tôt, même si, généralement, en fait, si on te voit pas aussitôt parce que, enfin, tu vas voir le jour où tu tombes enceinte, ils te font attendre un moment, en fait, avant que tu aies la première écho parce que justement, c'est tellement petit qu'à l'écho, ils le voient pas bien les premières semaines, en fait. Donc même Ouais. si tu es enceinte, il faut laisser le temps, au bébé, en fait, de grossir un petit peu, pour, pouvoir, en fait, justement voir quelque chose, quoi, tu vois? Ouais, OK. Et donc du coup, j'ai dû attendre, une certaine semaine, enfin, je crois que c'était, je sais plus, 6 semaines ou ouais, un truc comme ça, 6 semaines ou 7 semaines. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ils te font attendre pas mal et même là, en fait, c'était vraiment infini, quoi. Elle pouvait voir le sac, ce qu'on Ouais. appelle en anglais le sac, mais genre elle voyait pas, le bébé, en fait. Ouais. Donc elle me disait: OK. «Bon, le sac, il est là, mais ça veut pas dire que ton bébé, il est pas mal placé, en fait. Donc OK. il faut attendre, en fait, de voir où est-ce qu'il est placé, quoi». Bref. Comment Donc tu te c'est sens la à ce première chose que j'ai moment-là, fait. J'ai peur, forcément, en plus, je pense que l'être humain a tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à voir le négatif avant le positif Mmh. et puis voilà, tu as tendance en fait à ce que ton cerveau, il se dise: «Bah voilà, s'il est arrivé ça à si ça a été A plus B, ben là, ça va être encore A plus B», tu vois? Ouais, bien sûr. Ça, c'est ma thérapeute qui m'a dit ça. Notre cerveau, en fait, quand il a l'habitude, en fait, de la succession une succession logique de Section choses, en logique, ouais. fait. Donc, si c'est déjà arrivé une fois, bah, forcément, ça va arriver encore, tu vois? Mmh. Donc, j'ai eu peur, j'ai gardé pour moi, pendant très longtemps. Je pense que je l'ai d'ailleurs pas dit. Je l'ai dit à personne, je crois, pendant très, très longtemps et je crois que la première personne à qui je l'ai dit, c'était ma meilleure amie. Ouais, Kim. Et c'était, non voulu, en fait. C'est parce qu'elle Parce était que enceinte elle aussi, c'est ça? exactement, Ouais. exactement et voilà, c'est techniquement la première personne à qui je l'ai dit, de proche en tout cas, parce que je parle aussi avec une nana sur internet qu'on ne s'est jamais rencontrée, mais elle avait eu une grossesse extra-utérine aussi, donc elle était un petit peu mon soutien, donc elle le Mmh. savait un petit peu plus tôt que mes proches parce que justement, j'avais besoin de quelqu'un, Ouais. hem et donc voilà, donc ouais, Kim était la première personne à le savoir parce que, on était en FaceTime, en fait et genre, elle me dit, «Je suis enceinte», tu vois? Donc, elle m'annonce qu'elle est enceinte et donc du coup, forcément, j'étais, je crois, à 2 mois. J'ai craqué parce Bah que oui, j'ai normal. très vite Mmh. réalisé qu'on était enceinte, des mêmes semaines. Donc je lui ai dit: «Mais attends, tu es à combien?» Et elle me dit: «Je suis à tant» et je lui dis: «Beh, moi aussi» et genre on a halluciné, on fait: «Ah bon?» et tout et voilà. Donc je crois qu'on a accouché à quelques semaines d'intervalle, je me rappelle plus. Ouais, un truc comme ça. OK. Donc voilà, ouais, ouais. Et les premiers mois, comment ça a été? Donc je suppose que l'attente jusqu'à le la première écho a été interminable, mais comment tu t'es sentie les premiers mois? Tu étais malade, tu avais, les 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 nausées comme on dit, comment c'était, ta Ben, grossesse? c'était horrible. Les premiers Le premier trimestre. Ouais. Premier trimestre est horrible parce que c'est un trimestre d'attente, en fait. Comme je Mmh. te disais, les 3 premiers mois, il y a des nanas qui ont des symptômes. Moi, j'en avais presque pas. D'accord. Et enfin, j'en avais, hein, mais c'est pas des symptômes que tu vois dans les films, c'est pas des symptômes quand on te parle, tu sais, la nausée, Ouais. les envies de machin. Non, non, moi, j'avais pas tout ça et j'avais juste une fatigue extrême, en fait. Voilà, OK. j'avais tout le temps envie de dormir, mais bon, enfin, en même temps, c'était après le 75 Hard, tu vois? Enfin, Ouais. donc pour moi, c'était pas un symptôme concret, en fait, de D'accord. grossesse, OK. quoi. C'est comme ça que je l'ai ressenti et en fait, jusqu'à ce que j'ai entendu le cœur battre,
Ben, ça a pas été réel et encore, j'ai entendu le cœur de mon premier bébé, donc il y avait quand même un petit trauma là-dessus. Ouais, Donc vraiment les 3 premiers mois, c'était hyper dur jusqu'à ce que, ben, on fasse, vraiment l'écho, la grosse écho des 3 mois OK. où, tu passes, je crois, presque 40 à 50 minutes avec la personne. Elle fait un écho complet, en fait, du corps du bébé et c'est là où ils apprennent le sexe et cetera. Enfin, nous, on l'avait appris bien avant parce qu'aux US, maintenant, enfin, tu fais des prises C'est de vrai. sang et Mmh. cetera. Ils arrivent à trouver le sexe direct. Mais mais du coup, quand on a commencé vraiment à voir sa tête, à voir son petit corps, les petits pieds et tout, c'est là où vraiment où ça a commencé à être réel. Donc les premiers mois, c'était vraiment, enfin, c'était une longue attente, quoi. C'est interminable, mais vraiment, c'est interminable, quoi. C'est les Ouais, bah, 3 mois les plus longs de ma vie. Voilà. ouais, bah, tu m'étonnes. Et comparé à ça, ouais, tu parlais du coup de la grosse écho, pour, nos petites Françaises qui habitent, en France, comment ça marche, le suivi, médical, d'une grossesse aux États-Unis? Enfin, tu connais un petit peu les la différence, ou est-ce que tu as eu, tu senti justement une différence justement dans la prise en charge? Est-ce qu'ils sont, des choses qui t'ont dit que, par exemple, on dirait pas en France ou enfin, explique, ton ressenti. Heu, écoute, je sais pas trop le suivi en France. Je sais que j'en ai parlé beaucoup avec ma meilleure amie, du coup, Kim. Mmh. Elle j'avais l'impression qu'elle, elle avait beaucoup plus d'écho que moi j'en avais, tu vois? Ah ouais? Après moi je suis dans un enfin, je suis avec Kaiser, tu vois? Donc c'est un gros groupe Oui. en fait et je pense que, hem, je enfin, la nana en fait quand je lui ai dit: «Ah mais en fait», parce qu'il y a des fois où j'allais les voir en fait et tu as la gynéco et tu as l'assistante, gynécologue en fait OK. et l'assistante en fait je disais: «Mais je vois pas mon bébé aujourd'hui?» et elle me dit: «Ben non». Et je fais: OK, ça fait genre 1 mois et demi que je l'ai pas vu, j'aimerais bien le Ouais. voir», tu vois? Et il y en a une qui m'a expliqué, alors vérité ou pas, je sais pas, mais qui m'a dit qu'en fait, ils limitaient les échographies du fait que, ben, les rayons, ça peut être intense et qu'en fait, ils veulent, faire le moins OK. possible d'échos parce que, ben, c'est un peu, comment on dit? Invasif, tu vois? Nocif, ouais. Mmh. Ouais, donc du coup, ben, c'est pour ça qu'ils les font pas et d'ailleurs, il y a des business aux US où, c'est des business privés, c'est des Pour nanas des qui échos. sont ouais, c'est des Ouais, nanas qui sont infirmières ou, tu vois, qui sont dans les centres gynécologiques et tout, dans les hôpitaux, mais qui ont des business à côté privés où, si tu veux avoir, une écho en plus, une écho 4D, une écho 3D, enfin, c'est vraiment un business. ah Genre, oui, ils d'accord. enregistrent la pulsation du cœur de ton bébé, ils le mettent dans un nounours, tu peux Ah! ouais, tu peux ouais, tu le nounours, c'est pour entendre le cœur et tout, genre en souvenir, machin Mais et on what? a ouais, ouais, ouais Mais et je trouve ça très glauque. bah, c'est très américain Oui. et du coup, ouais, ils impriment aussi genre la pulsation de ton bébé, ils peuvent te l'imprimer genre en 4D sur, un collier en or, par exemple, tu vois? Genre plein de trucs comme OK. ça. OK, OK. Et on a failli faire juste l'écho, tu sais, dans le truc privé. Mais quand j'ai demandé justement à ma gynécologue et tout, elle me disait: «Fais attention parce que tu as des centres, en fait, où, bah, voilà, justement, les rayons, c'est assez intense et le 4D, tout ça, c'est des rayons assez forts, en fait. Donc Ouais. c'est pour ça que nous, on fait pas trop d'écho, machin, voilà». Donc écoute, OK. vérité ou pas, je sais pas, mais j'ai fait confiance à ma gynéco et c'est vrai qu'il y a des mois où je voyais pas, Miles et c'est vrai que ça me rendait triste, mais j'entendais son cœur et cetera donc Mmh. tu vois, ça me faisait du bien, quoi. Mais OK. au niveau, prise en charge, j'avoue que Kim aussi m'a dit un peu pareil. Tu un petit peu laissé, dans le bain, quoi. Enfin, t'es un petit peu laissé, Ouais, comme à ça, l'abandon? libre à toi-même, quoi, OK. en fait, si tu fais pas tes propres recherches, Bon ben, bon, pas te ouais. personne t'éduque, quoi. Moi, je pensais qu'on allait me prendre la main: «Allez, viens Charlotte, allez, viens, pendant 9 mois, je vais te montrer tout» et ben Ouais. non, pas du tout. Donc heureusement qu'encore une fois, j'ai eu Kim et mon ami, des réseaux avec qui,
je partage ma grossesse extra-utérine parce que sinon, il y a plein de choses que j'aurais jamais su, quoi, tu vois. Genre Ouais. la Genre préparation quoi? à l'accouchement, etc. Comment se passe un accouchement. Donc oui, tu as des cours en ligne, genre avec Kaiser, t'avais des cours. Moi, je pensais que c'était des cours en présentiel. Non, pas du tout. Depuis Covid, ils se font plus chier. Tout est en Zoom. Donc, ok. Ouais. Genre, la nana au téléphone, je lui ai dit, mais en fait, mon accouchement, il va pas être en Zoom. Donc, pourquoi je rencontre pas quelqu'un, quoi? J'aimerais bien rencontrer des Ouais, bah sages-femmes, oui. qu'elles me montrent des signes et tout. Genre, non, non, tous les trucs que tu vois dans les films, cours avec papa, maman et tout. En tout cas, moi, avec Kaiser, je l'ai pas eu. Je sais que Kim, elle a pu faire des trucs comme ça. Mais moi, j'ai pas trouvé. Puis, c'est très cher aux US. Donc, Ouais. ben, j'ai rien fait de tout ça, quoi. Donc, la prise en charge, elle est bien. Mais en même temps, je trouve qu'on pourrait être bien pris plus en charge, quoi. Voilà. Ouais, OK, OK. Et sinon au niveau de, bon là c'est un peu, plus cliché, mais tu sais, on entend souvent les femmes enceintes, des gens chelous qui viennent te toucher le bidon, voilà. Est-ce que tu as eu des interactions bizarres, durant ta grossesse ou des gens qui se permettaient de faire des commentaires ou, enfin des Oui. trucs chelous, qui te sont arrivés, Mais oui, 1000%. Ouais, 1000% oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'on me dise, alors c'est rigolo parce qu'au tout début où j'étais enceinte, quand j'étais genre à 3 4 mois, j'ai une nana qui m'a dit: «Oh, bah, ah ouais, mais ça se voit déjà ton ventre, mais t'as des triplés? T'as des jumeaux?» connasse! Et ce qui est trop drôle, c'est que j'ai été franchement jusqu'à, je pense mon 7e mois, j'ai été hyper menue. Vraiment, genre j'avais pas un gros ventre, j'ai pas pris non plus des tonnes de kilos, à Ouais, part à la fin vraiment, genre, le mois et demi final où là vraiment, c'était open bar, j'avais trop la dalle tout le temps, enfin, tu vois? Et puis enfin, à la fin, oui, t'en bah, fous un peu. Mais même comme ça, j'étais pas non plus, enfin, j'avais pas une grossesse où j'ai pris énormément de poids, quoi. Et j'étais ouais. vraiment menue. Genre, j'ai des personnes, quand je leur disais, bah, je suis à 6 mois et demi, ils disaient: «Oh! Ah bon? Mais je pensais que Mmh. t'étais genre à 4 5 mois, quoi.» Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est rigolo, mais quel que soit le commentaire que quelqu'un te fait, que ce soit positif ou pas, qu'il y ait une bonne intention derrière ou pas, C'est ça te malvenu. fait, tu, enfin moi personnellement, il y a des fois où ça me faisait me questionner, des fois c'est mal dit, tu vois, et bref, et voilà. Mais ouais, donc j'ai eu cette première personne qui m'a dit: «T'as des jumeaux?» J'ai dit: «Mais enfin bref, t'es con.» OK. Non, j'ai pas des jumeaux. Et j'ai eu aussi une personne qui m'a dit, «Oh là là, mais vous êtes déjà à 6 mois de grossesse, mais vous êtes sûre que votre liquide amniotique est sain?» Et là, je la Mais regarde, quoi? je lui fais: «Mais pardon?» «Bah oui, oui, parce que là, vous êtes super petite, il faudrait gérer votre enfin, faudrait regarder votre liquide amniotique, hein, parce que ça peut être très dangereux pour votre bébé.» Qu'est-ce qu'elle Non, raconte? mais ah oui, parce que moi, enfin, j'ai fait de la médecine, je sais pas trop quoi. Ouais, mais t'es pas gynéco, en fait. Pourquoi tu te permets de me dire ça, en fait? Et genre, j'en ai pas dormi. Et Ouais, j'avais rendez-vous, thanks God, avec ma gynéco, genre 2 jours après. Et quand je lui ai dit ça, Marie-Aune, elle m'a dit: «Non, mais Charlotte, n'écoutez, n'écoutez pas les personnes les qui gens. vous donnent des conseils à gauche, à droite, parce que Bah ouais. enfin, c'est insupportable.» Elle m'a dit, «Des grossesses où les nanas sont menues, ça arrive. Enfin, ça veut pas dire, t'es pas obligé d'être énorme pour avoir un bébé en bonne santé, quoi.» Enfin, c'est Bah, bien vraiment sûr. des clichés, quoi, tu vois? Mmh. Et en fait, quand c'est toujours pareil, quoi. T'es trop énorme, les gens te disent: «Ah ben, dis donc, tu Ça vois? va Enfin, bien! Ouais. mais moi, j'ai des proches qui me disaient, «Eh ben, il mange bien bébé, hein.» Mmh. Non mais vas-y, dis que je Les gens, suis ils se énorme rendent pas aussi, compte, tu vois? hein. Ils se Et rendent ce pas qui est compte de rigolo, l'impact. ce qui est rigolo, c'est que en vrai, tout le monde me disait: «Oh là là, mais» enfin vraiment, on dirait que tu es à 4 mois de grossesse. Et Ouais. en photo, quand j'envoyais les photos à ma famille, c'était: «Eh ben dis donc, eh ben ça y va, hein, le bébé, il doit être en bonne santé, hein. OK, Ah ouais. dis-moi que Et je pourtant, ressemble à une moi baleine.» quand je t'ai vue, tu étais pas il y Bah a non! rien qui dépassait, hein. C'était Non, ouf. et puis même, à la fin, ma mère quand elle est venue, parce que ma Ouais. mère, c'est elle, notamment elle qui me disait ce genre de truc. Ma mère quand elle est venue à la fin de ma grossesse, elle me dit: «Mais Charlotte, de dos, on voit même pas que tu es enceinte, quoi.» Oui, ouais, Et ouais. je «Ben ouais, ce que je t'ai dit, mais c'est pas grave.»
Mmh, mmh. J'ai eu ça et j'ai eu aussi des clients au vignoble parce que je travaillais jusqu'à mes 7 mois de grossesse, 7 mois et demi, 8 mois. J'ai eu des clients au vignoble qui me touchaient le ventre, Ça, j'ai toujours pas compris. Oh là mais là. genre me touchaient genre, «Pourquoi tu fais ça?» et genre, Bah, oui, on est d'accord. et des nanas, tu vois, qui me disaient: «Oh là là, mais je peux toucher!» mais genre ils étaient déjà presque En train dessus de quoi, tu vois? cocher. Et genre en fait, je suis tellement mal à l'aise que je suis là, ben, oui, vas-y, parce que j'ai trop peur je me sens pas bien de dire non, tu vois? Genre j'ai peur d'être ressentie comme une connasse, bref. Donc voilà, C'est ouais, trop ouais, bizarre ça, des hein. trucs ouais, des trucs bizarres comme ça, j'en ai eu plein. Mais pourquoi les gens se permettent d'autant de choses? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était pas du tout courant, que les femmes enceintes étaient des aliens, quoi. Je veux dire, ça je trouve ça bizarre. Mais bon, Mmh. OK, OK. Est-ce que tu as un moment, bon, les trucs qui t'a saoulé, on en a parlé, mais est-ce que tu as un moment qui t'a plutôt, bouleversé dans ta grossesse? Positif ou non, mais un moment où genre tu t'es sentie, tu étais là genre: «Ah!» Panique ou Oui, c'était, juste avant de partir en France, pour aller voir ma oui, tu as pris famille en l'avion mai quand du même. coup. Mmh. J'ai pris l'avion et cetera, mais en fait, c'était dans ces eaux-là, en fait, où, sur mon application, il disait que j'allais potentiellement pouvoir sentir le bébé bouger et OK. je partais pour 4 semaines et je l'avais pas encore senti, tu vois? Et j'avais peur que je le sente pour la première fois en France et que du coup, ben, Gareth ne soit pas la première personne à le sentir, tu vois? OK. Et en fait, juste avant de partir en France, on est aussi allé en Géorgie et d'ailleurs, l'avion enceinte, horrible, bref. Elle est belles gens qui ont gonflé ou pas? Non, mais j'avais des grosses douleurs de dos Ouais, et j'avais, ben, j'avais un peu de nausées, tout ça, ouais. OK. Et bref et du coup, quand on était en Géorgie et cetera, un matin, on est dans le lit avec Gareth et je le sens bouger pour la première fois. Genre ça fait des toutes petites bulles et cetera Comment et tu je décrirais la l'avais sensation? ben c'est ça en fait, ça je crois que je l'avais déjà senti moi avant, mais en fait, c'était vers ces eaux-là où Gareth où généralement les autres personnes peuvent le sentir. D'accord. Les premières sensations du bébé qui bouge, ça fait comme des petites bulles en fait dans ton ventre, vraiment comme si tu imaginais un petit poisson ou une petite carpe, tu vois, qui va presque au-dessus de l'eau. C'est vraiment OK. comme ça que et que ça fait des petites bulles, tu vois, bah, dans ton ventre, quoi, vraiment, ou genre quand, tu sais, quand tu pètes du papier bulle, tu vois, la petite sensation. Ah ouais, d'accord, Voilà, OK. ça fait ce genre de sensation, c'est vraiment trop, trop bizarre. Et, en fait, on regardait des TikTok, non, je crois que c'était le soir. On regardait des TikTok avec Gareth tous les 2 dans le lit, genre on se câlinait et tout et on éclatait de rire, en fait. Genre vraiment gros fou rire devant les vidéos et je sais pas pourquoi, mais ça a dû, bah, faire rire le bébé ou j'en sais rien, tu vois? Mais genre il a bougé, du coup, il était tout content, en fait, de m'entendre rire, je pense et il m'a donné un gros coup dans le ventre et j'ai dit à Gareth: «Oh! Je crois que je l'ai senti et tout» et donc du coup, il a mis sa main sur mon ventre et il sentait plus rien. Mais du coup, on a continué à regarder, j'ai continué à rire et il a ressenti, le bébé et il m'a dit: «Ah, je l'ai senti et tout» et forcément, bah, ça m'a fait chialer, j'étais trop heureuse. Ah Voilà, bah, donc tu ça, m'étonnes. c'était, un des plus beaux souvenirs que j'ai. Vraiment je crois les plus beaux souvenirs, c'est ça, en fait. C'est ma famille qui le sent, tu vois? Moi qui le sens bouger, enfin voilà, tout ça, quoi. Trop chou. Ouais. Petit aparté, mais tu déjà vu sur TikTok les vidéos, d'écho, où la femme enceinte elle rigole et genre ça compresse le bébé et ça fait: «Ah!» Non, j'ai jamais vu. Faudrait que je t'en envoie une parce que j'ai trouvé ça trop drôle. J'étais là et en fait j'avais cette vision de quand tu m'as dit: «Ouais, on rigolait et tout» et je me dis: «Mais en fait, ouais, en fait, il s'est débattu Miles, il bougeait dans tous les Ouais, sens il doit alors». se dire: «Mais encore ça va, à l'époque, il avait de la place, hein, vers la Ouais, fin, c'est c'est un ça, peu plus compliqué». c'est ça. Ah putain. Bon et du coup, arrive, l'accouchement. Comment ça se passe aux US? Parce qu'il y a tout un truc, réellement, bah, au-delà des toutes les fêtes, les baby showers, les machins, les nanani, les nanana, même les, comment ça s'appelle? Les baby moon, ils font des vacances aussi, Ouais, avant gender reveal, l'accouchement. baby moon, C'est ça. ouais. Comment est-ce que tu planifies finalement ton accouchement?
Mais en fait, tu dois t'enregistrer à l'hôpital. Donc, tu dois Ok. leur dire en fait que ben voilà, tu vas accoucher vers ces eaux-là. Donc, ils savent en fait que ben, à quelques semaines près, tu vas arriver à l'hôpital. Et donc, une fois que tu as fait ça, ben, t'attends généralement et ils te donnent en fait des indications de comment compter tes contractions, quand venir si tu veux la péridurale ou si tu veux pas la péridurale parce que enfin, c'est bien différent. Si tu es prévu pour une césarienne, etc. Enfin voilà, tout ça peut en fait changer la donne en fait dans quand est-ce que tu viens à l'hôpital. Mais en gros, pour moi, c'était vu que c'était un accouchement naturel, que Gareth, Miles avait la tête en bas. Donc je savais que c'était un accouchement naturel. Je ne voulais pas de césarienne. Donc en gros, il m'avait donné une charte de contractions à compter. Et à partir du moment où les contractions étaient rapprochées de temps, Ouais, ok. en gros, c'est le moment où je devais venir à l'hôpital ou ma... si j'ai perdu les os. Ok. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et ça, tu peux nous expliquer, ton choix? Parce que c'est vrai que moi, ça m'avait choquée, moi qui suis, ultra douillette et tout, en mode panique à bord. Et Charlotte m'a annoncé, enfin, quand on était allé la voir dans le sud, elle me dit: «Non, mais moi, de toute façon, je prendrai pas de péridurale». J'étais là genre: «Quoi?» Donc d'où est venue, du coup, cette idée, le pourquoi, le comment et cetera? C'est quoi la réflexion Mais derrière? bah, c'est hyper lié avec mon angoisse de la mort. Enfin, c'est ma D'accord. plus grosse phobie, j'ai peur de la mort. Et bah, tu vois, genre la chirurgie, la surgery là que je dois avoir par rapport à mes dents de sagesse, ça me fait flipper parce qu'il faut qu'on Ouais. m'endorme. Et, et en fait, tout ce rapport en fait à l'hôpital, aux drogues, etc. Parce que ben, ce qui t'injecte dans la péridurale, c'est du fentanyl, tu vois, donc c'est la drogue des rues qu'il y a aux US, hein. Ah ouais, OK, OK. Et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai perdu mon collègue de travail au vignoble. Ouais. Je sais même pas si j'en ai parlé dans le podcast, mais bref. J'étais là en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ben, ça me faisait peur en fait. Ouais, Et j'avais peur. Moi, la sensation de ne pas avoir le contrôle sur mon corps, ça me faisait flipper, complètement flipper. OK. Et en fait, t'as des personnes, t'as certaines personnes avec la péridurale qui ne sentent plus leurs jambes, tu vois. Et en fait, selon la dose en fait que l'anesthésiste te met, tu peux sentir plus ou moins tes jambes, mais généralement, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, quand tu es sous anesthésie de péridurale, tu n'as pas le droit de manger et tu n'as pas le droit de te lever du lit. Et tu es constamment sous surveillance en fait avec ben, le truc sur ton ventre pour sentir le cœur du bébé, etc. Et toi aussi, enfin, tu vois, t'as le truc, ben, t'as la péridurale en fait qui t'est injecté machin dans le dos et tout, t'as le tube, enfin bref, tu peux pas bouger en fait. Ouais. Et pardon, je suis en train de me tuer avec ma salive. Euh, et donc, du coup, moi, c'était pas possible, quoi. J'étais catégorique. Je ne veux pas de péridurale, c'est mort. J'ai trop peur de OK. ça. Puis, j'avais envie d'y aller en naturel, en me disant, dans ma tête, c'était si mon corps, il est censé sentir ses douleurs, c'est pour une raison. Et c'est qu'il m'envoie des messages. Et c'est que du coup, ben, naturellement, il saura quand pousser. Naturellement, il fera son travail seul, en fait. D'accord. Donc, OK. voilà. Ouais, ouais, c'est comme ça que tu me l'avais amené, je trouvais c'est en moi personnellement d'un point de vue extérieur, j'avais jamais pensé à ça, de cette manière-là et ça m'a fait réfléchir pour moi aussi, hein. Même si bon, j'ai pas changé d'avis, mais mais ça m'a fait réfléchir pour moi aussi. Je m'étais dit: «Ah ouais, c'est ultra intéressant de penser comme ça, de se dire, que, effectivement ces douleurs-là, elles sont là pour une raison et tous les douleurs du corps qui elles t'indiquent quelque chose et ensuite tu réagis et cetera». Enfin voilà et donc c'est ultra intéressant d'avoir, cette perspective-là. Et du coup, la dernière ligne droite, on est, fin septembre. Qu'est-ce que tu faisais, toi, fin septembre, avant le 1er octobre? Et ben, je faisais ma baby shower et je repeignais ma maison et préparais ma nursery. Donc, j'étais grosse comme un ballon et je déplaçais des cartons. J'avais arrêté de bosser, mais je faisais plein de trucs, ouais. Donc, voilà. Et il était prévu pour le 6 octobre.
Et il a commencé à se manifester le 31 septembre. Ok. 30 septembre, 31 septembre, je sais plus. Je sais jamais les jours de 30, 31. Bref, Ça va te voilà, dire. le dernier jour de septembre. Ok. Mm. Ok. Et du coup, là, t'avais un plan, je suppose, à ce moment-là. T'avais le sac qui était ready. Comment que ça s'est passé? Oui, j'avais mon sac. J'avais une énorme valise de prête. Ok. Il y avait C'était quoi dedans? rigolo parce que il y avait trop de choses inutiles. On est là pour te dire, on ne l'a même pas ouverte. Ah ouais, Même d'accord. pas ouverte avant le lendemain de l'accouchement. D'accord. Bon, aussi, faut dire que mon accouchement a été très intense et très, entre guillemets, rapide. Donc, entre guillemets, hein, parce qu'il a quand même duré 28 heures. Mais, mais c'est allé très très vite. Bref, je n'ai pas ouvert cette valise. Mais il y avait des petites lampes, des cartes de manifestation positive, un peigne. Parce que tu as des nanas qui te disent que quand tu as un peigne à la main, quand tu as les contractions, que tu appuies, ça te Enfin, j'ai pris tout ce qui pouvait être bien pour me mettre à l'aise là-bas, en fait. Voilà. Ok. Genre mes pierres, mes cristaux, etc. Ouais, je sais que tu fais pas trop ce truc, mais bref, voilà, j'avais tout ça. Après, ses affaires à lui, mes affaires à moi. Bref, Ok. voilà. Tout était prêt. Et je sais plus c'était quoi le reste de ta question. Mais en gros, Bah c'est non, ça. mais on va enchaîner. Du coup, quand est-ce que tu as commencé à ressentir les premières contractions, tu te souviens? Oui, oui, c'était vers 1h, 2h du mat. Donc le Je me 31 septembre? réveille, ouais, 31 septembre. Non, non, ouais, 31 septembre au matin, ouais. Ok. Du coup, dans la nuit du 31 septembre. Voilà. Ok. Et il a accouché, enfin, j'ai accouché de lui le 1er octobre à 5h30 du matin. Donc Ah 24, oui. enfin 20, tu vois, là, tu vois, plus de Donc 30 24 heures après, septembre quoi. plutôt. Je suis en train de Ah voilà, recalculer. donc il n'y a pas un 31 Il y a septembre, pas de voilà, 31, c'est pour en les gens 30. qui ne savent pas, comme moi, il n'y a pas de 31 Ok. septembre. Oh, putain. Et, et donc, du coup, ben, il a C'était comment commencé comme à se sensation, manifester. la contraction? Les premières? Comment tu t'es Et dit: «Ça y est, c'est ça»? c'est des petites douleurs de règles, en fait. D'accord, OK. Et enfin des petites. C'est des douleurs de règles, quoi, vraiment. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que le corps, vraiment, il est fait pour te faire comprendre, quoi. Enfin, en fait, je me dis, mais c'est pas pour rien qu'on a ces douleurs de règles, en fait. C'est que, Mmh. voilà, ça nous montre déjà un On peu s'entraîne tous les que... mois. Alors, quand ma meilleure amie, quand Kim elle m'a sorti, c'est un petit échantillon des contractions. Tu te rends pas compte, en fait, à quel point, ouais, c'est vraiment un infime échantillon de Ah contractions. merde! Et donc, du coup, ouais, vers 1h, 2h du matin, je commence à avoir des contractions, tu vois, qui étaient assez rapprochées quand même, tu vois. OK. Et donc, du coup, ben, j'ai eu ça pendant, genre, je me rendors, je me réveille, j'ai eu ça pendant bien 1h30, 2h, tu vois. Et puis, à un moment donné où, waouh, ok, là, ça commence à être assez intense. Ça fait Donc, mal, je ouais. dis à Gareth, je le réveille vraiment comme dans les films, quoi. Gareth, c'est l'heure, j'accouche là. Et j'avais un peu la tête en cul. C'est vrai que tu sais, tu sais pas, les nanas, elles te disent, ouais, enfin, les sages-femmes, elles te disent, voilà, qu'il faut attendre quand même, tu vois, un moment. Ouais. Et pour moi, j'étais prête à aller à l'hôpital. Gareth s'est réveillé, ça y est, il était déjà dans son short, avec la valise de prête et tout. Je dis, attends. On va appeler quand même l'hôpital, on va appeler Kaiser et tout, et on va avoir une sage-femme, tu vois. Ouais. Donc, on appelle la sage-femme, elle me dit de calculer mes contractions, etc. Donc, je les avais notées dans les bloc-notes et tout. Et elles étaient quand même super rapprochées, tu vois. Enfin, ils disaient toutes les, je sais pas combien de minutes, machin, et c'était ce que c'était, tu vois. Elle me OK. disait, ouais, quand même, là, vous êtes très loin de l'accouchement, en fait, actif. Donc, restez tranquille à la maison, prenez une douche, relaxez-vous, mangez ce qui vous fait du bien, regardez un film, enfin voilà. Je OK. dis ok, c'est Super. camping paradis le truc. Ma foi, ok. Je suis prête là, putain. Moi, je suis prête, il est 2h30 du matin, vas-y, c'est bon, tu vois. Et du coup, ben, j'ai raccroché et s'en est suivi une longue journée où ben, mes contractions ont disparu pendant quelques heures. Je dis ok. Le mec, il a changé d'avis en fait. Ok, non. Finalement, never mind, je veux pas sortir maintenant, tu vois. Putain. Mais quand même, je sentais que c'était aujourd'hui, tu vois.
OK. Et donc, de 2 heures du matin jusqu'à, je crois que c'était 16h30. OK. J'étais à la maison et c'était très, très long. Très, très Ah, long tu parce que, m'étonnes. ben, Tu fait ça quoi, tu te souviens? commençait oui, oui, j'ai pris ma grosse balle, tu sais, pour rebondir dessus là, Ouais. ma balle de yoga gym là, et on a fait des gaufres que j'ai même pas mangées, mais parce que j'avais faim mais pas faim. Donc j'avais rien dans le bide quand je suis arrivée, pour l'accouchement, c'était Ouais. horrible. Hem Et j'ai marché, parce qu'il faisait très chaud aussi, donc je pouvais pas trop sortir dehors, tu vois? Mmh. Et j'ai marché, dans mon jardin, je courais et tout, je faisais genre, Des des jumping jacks? des Mais non! En mode: «Descends, vas-y!» genre des jumping jacks, je marchais, je courais vite fait et tout, tu vois? Genre j'essayais de le faire actif. Après, il disait aussi quand tu mets un pied sur le rebord du Sur le trottoir et trottoir. puis tu descends, tu remontes, tu descends et tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait, tu vois? Voilà, j'étais sur la boule, je faisais comme ça et tout, je bougeais, je faisais des ronds, voilà, j'écoutais de la musique douce, machin et tout. Et après, il y a un moment donné, genre, vers les coups de 3h, 15h, les contractions se sont accélérées, mais genre au niveau intense, tu vois, au niveau douleur, où là vraiment, mais je moanais, enfin, enfin, on aurait dit une vache, quoi. Je faisais, genre vraiment, j'avais trop mal, j'étais dans ma bulle. Il fallait pas que Gareth me parle, mais je lui disais, ça vient. Et il calculait combien de temps la contraction elle était, et puis ça s'arrêtait. Mais j'étais dans ma bulle, quoi. Fallait pas me parler et tout, j'avais trop mal. Et Et tu as été dans cet état-là à l'hôpital, du coup? non mais meuf, bref. Moi, j'ai attendu vraiment, genre, que ce soit hyper rapproché, mais en fait, on s'est rendu compte avec Gareth qu'on a attendu trop longtemps. Oh merde! Et donc en fait, les contractions, elles étaient vraiment intenses, machin. Et à un moment donné, je suis genre à 4 pattes sur mon lit et j'ai la contraction qui vient, et là, je sens un «pa» dans ma petite pêche, tu vois? Et là, je fais à Gareth: «Oh! Je crois que j'ai perdu les os». Et là, vraiment, ça fait trop bizarre parce que du coup, ben, rien n'est sorti direct, tu vois? Mais du coup, là, pour le coup, fallait s'activer, quoi. «Allez, on y va», tu vois? Et ça fait mal de Et perdre les autres? Enfin, tu le sens vraiment, ça fait quoi? ouais, ouais, ça fait pas mal du tout, mais tu le sens vraiment. Tu sais, quand tu as un ballon, de baudruche, enfin un ballon qui est hyper tendu et que tu le pètes avec une aiguille, bah, ça Ouais. fait vraiment la même sensation dans ton corps, tu vois? Mais avec du liquide dedans, quoi, du coup, donc ça fait vraiment un «pa», tu vois, dans ton corps, et limite, Trop bien. tu le sens, limite, tu l'entends, tu sais? Parce que Ouais. ça résonne dans ton corps. Moi, c'était la sensation que j'avais, quoi. Et du coup, là, vas-y, on s'active et tout. Je vais chercher des trucs dans ma cuisine. Ma mère, la pauvre, elle était spectatrice de tout, mais Ah elle oui, il y osait avait ta rien dire parce que, maman! ouais, elle osait rien dire, rien faire parce qu'elle voulait pas s'imposer, tu vois. Et puis moi, en plus, genre, exécrable avec ma mère dans ce genre de moment. Donc, et du coup, genre, j'arrive dans le salon, tu vois, pour je mets mes chaussures et tout. Et là, je sens le liquide de ma poche, des os, quoi, qui coule, mais tout le long de mon legging et tout, tu vois. Donc, vas-y, je mets une grosse, grosse serviette, mais genre une serviette énorme, genre les serviettes de bain, Ouais. dans mon pantalon carrément. Et vas-y, quoi. Et on va dans la voiture. Et là, on est dans la voiture. J'appelle Kaiser en même temps, à l'hôpital, tu vois. Et genre, elle essaye de me parler, la nana. Genre, elle me pose des questions et tout. Et genre, j'arrive presque pas à parler. Genre, et je hurle et tout en même temps. Mais vraiment, comme dans les films, meuf. Comme dans Et les films. Gareth, il était comment à ce moment-là? En mode stressé, pas stressé genre ou alors plutôt genre: «I have control, I'm here». Comment I il have était? control, I'm here. Ça, c'était genre Gareth, genre j'ai le contrôle, t'inquiète, tout va bien, genre pim bam boum, genre il était nickel, quoi. Vraiment, il me disait ça va aller bébé, ça va aller et tout. Et moi, je hurlais, mais comme un phacochère. Et c'était vraiment ma manière d'extérioriser, quoi. Ce qui est pas bon, hein. Ils te disent tous qu'en fait, au niveau respiration, c'est pas bon de crier, parce que ça te contracte, en fait, plus qu'autre chose, et c'était censé te relaxer. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire, bref. Et donc, pendant que j'appelle l'hôpital, etc., elle me dit: «OK, OK, ben, quand vous arrivez à l'hôpital, il faut que vous passiez par les urgences d'abord pour récupérer un siège, en fait. Est-ce que vous pouvez marcher et tout?» Je lui dis: «Ben, c'est compliqué là, quand j'ai une contraction, c'est pas trop possible, quoi». Mmh. Et elle me dit: «OK, bah voilà, pour aller chercher un siège roulant,
il faut d'abord passer par les urgences, qui est pas au même endroit, tu vois. Et donc, nous, quand on est arrivé vers les urgences et ils avaient plus de siège, tu vois. Et là, j'ai dit, pas les coups, je m'en fous, j'y vais, je marche et tout. Et c'est pas loin, tu vois, mais T'as cru que c'était une éternité. j'avais l'impression que c'était une éternité. Et les gens me regardaient, mais oh là là, la pauvre, genre, c'est un alien, la meuf, mais la pauvre en même temps, tu vois. Parce que je marchais en tenant le mur et je marchais, genre, très, très doucement avec les jambes serrées parce que ben, je venais de perdre les os et tout, tu vois. Donc, Ouais. et dès qu'il y avait une contraction, genre, j'étais sur le côté des couloirs, tu vois. Les gens, ils me disaient, ça va, mais vous voulez un siège roulant? Non, ils en ont pas, tu vois. Donc, bref. Donc voilà, tout s'est très vite enchaîné après parce que quand je suis arrivée, ils ont très vite compris qu'en fait, j'étais vraiment en active labor, tu vois. T'es arrivée, t'étais dilatée combien? Il t'avait dit ou pas? Mais alors, tu te rappelles qu'une semaine avant, une semaine et demie avant d'accoucher, j'étais déjà à 3 centimètres de dilatation. Ce qui est déjà pas Donc mal. c'était pas mal, tu vois. Et Mmh. ma gynéco, elle m'a dit, il n'arrivera jamais à terme. Genre, il va venir plus tôt, c'est sûr, tu vois. OK. Et donc, généralement, plus tu. Enfin, dans ma logique, plus tu attends, plus ça se dilate, tu vois. Donc, Mmh. bref. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais ça y est, tu vois. Genre, il est à 2 doigts de sortir, je dois être à 8, tu vois. Bref. Je suis arrivée, j'étais à 3 encore. Oh merde! Ah non! Donc voilà. OK. Et au fait, Donc, il y a ta mère qui est venue ouais. à l'hôpital avec vous ou pas? Non, non, non. OK. Je voulais pas, je me sentais pas, j'avais besoin Ouais, d'être que ce que soit un dans ma moment. bulle avec Gareth. Parce que ma mère et moi, on est très, très fusionnels et on est un peu éponge, tu vois. Donc, je sais pas comment elle aurait réagi, je sais pas comment j'aurais réagi. Donc, du coup, j'ai préféré juste, bah, tu vois, qu'elle prie pour moi à la maison et qu'elle voit Miles le lendemain, quoi. Ouais, bah, ouais. Donc, voilà. OK. Ouais. Donc après, tu te souviens de la suite ou pas? Attends, Oui, avant qu'on oui. commence, c'était quoi, tes plus grandes peurs avant l'accouchement? Et on verra plus tard, est-ce qu'il y a des choses qui se sont confirmées ou pas, ou des trucs que tu t'es dit que maintenant tu te dis: «Mais j'ai été con d'avoir peur de ça». Ouais. Du coup, ouais, ma plus grosse peur, en fait, avant l'accouchement, bah, c'était vraiment bah, des complications, en fait. La mort, Oui. tout ça, Ah tu ouais, vois. carrément. La mort, la douleur, la césarienne, tout ça. Mais j'essayais vraiment, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail justement avec cette nana avec qui je parle sur Internet qui m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que je sois résiliente et que malheureusement, un accouchement, même si tu le prévois, ça se passe jamais comme prévu. Ouais. Et que tu rentres vraiment en état animal hein, quand tu es enceinte, enfin quand tu accouches, je savais que c'était pas un mythe, mais quand tu le vis, c'est assez. Alors, moi, pour le coup, vraiment, j'étais en état primitif, quoi. Hein, vraiment, c'était impressionnant. Gareth, on en rigole encore aujourd'hui, mais c'était très, très drôle. Enfin, sur le coup, non, mais c'est quand même assez intense. Et donc voilà, j'avais peur de ça, j'avais peur ouais, de plus rien contrôler et c'était ça, c'est ce qui s'est passé, voilà. Heu, OK. Et du coup, comment s'est passé ton accouchement? Tu t'es sentie, que tu avais le contrôle ou que tu étais plutôt actrice, que tu es sortie de ton corps, tu te souviens plus trop et tu regardes un petit peu, la scène? Comment ce que ça s'est passé? ouais, tu as cet effet de transe en fait, tu es en transe, tu as la douleur, tu la vis, mais de ta tête au jusqu'à tes pieds, c'est des vagues de douleur, mais en fait, tu as tellement mal que ton esprit, en fait, il se détache de ton corps et puis tu es primitif, quoi. Alors moi, je suis arrivée, genre, aucune pudeur, j'avais tellement mal. Tu sais, en plus, surtout aux US, tu vois. Genre, c'est hyper important, la pudeur, machin. Donc, je suis arrivée dans la chambre, il voulait me mettre la petite, tu sais, la petite, comment on dit, la petite robe Ouais, la robe de tu chambre, vois, quoi. Ouais, la ouais. robe d'hôpitaux, là. Et la nana, elle voulait me prendre la tension, elle voulait me faire des trucs et tout. Moi, j'étais là, me touche pas, me touche pas. Je parlais en français en plus. Me touche pas, j'en pouvais plus. Et Gareth, tu disais, she said, don't touch me.
Genre, j'avais aucun filtre, enfin, c'était horrible et hem et voilà et du coup, genre la putain, je sais plus comment on appelle ça. Bref, la robe là, je l'ai très, très vite enlevée. J'ai passé tout mon accouchement, le Ah ouais. cul à l'air. Ah ouais, ouais, le cul à l'air, ça rentrait, ça sortait dans la salle, j'en avais rien à faire. Bon ça va, ils ont été quand même hyper respectueux sur ça, mais enfin très vite, j'ai enfin, en fait, rien qu'un truc qui me touchait, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, Et non, j'étais pas dans le contrôle du tout. Et en fait, ce qui se passe, pour la petite anecdote, c'est que selon comment il plaçait ton bébé, t'as plus ou moins mal. Et moi, tu te rappelles que bah, j'ai eu des gros problèmes de dos, notamment du bas du dos. ouais, Et en fait, jusqu'à ce que j'arrive en salle d'accouchement, je ne savais pas comment était placé mon bébé. Et il faut savoir que quand ton bébé est placé en ce qu'ils appellent LOP, donc en fait, quand sa tête en fait fait face à ton rectum et pas à ta pêche en fait, d'accord. ben l'accouchement en fait et le cou du bébé, etc. Genre, c'est moins, comment on dit, anatomiquement, en fait, c'est moins C'est moins fluide pour que ça passe bien, fluide quoi. pour que ça passe, voilà. Donc ça fait mal, en fait, à ton dos. Et donc, chaque contraction fait mal. Et donc, moi, quand je suis arrivée et que la sage-femme m'a examinée, forcément, Miles était LOP. Forcément, il fallait que ça tombe sur moi, voilà. Et donc, du coup, j'avais mal, mais mal au dos. Mais tu m'aurais vu, on aurait dit une biche qui essaye de se sauver, qui est devant des phares de voiture. J'avais des yeux qui allaient exploser. Je disais à Gareth, je vais mourir, Gareth, je meurs. Et genre, je criais, mon dos, j'ai mal, mon dos. Et, et j'étais debout, j'étais debout, tu vois, c'est assez impressionnant quand tu le vis, mais en même temps, tu le vis, donc tu y es, tu vois. Mais genre, ben, c'est désolé hein, pour enfin, les détails, mais tu as du sang qui coule constamment, en fait, de Ah ton ouais? vagin. Et donc, du coup, je suis debout, tu as la contraction, ça coule, ça tombe, enfin, tu as du liquide, en fait, qui sort, etc. Tu vois, enfin, et tu saignes, et moi, dès que j'avais une contraction, je tombais genre, par terre, genre j'étais à 4 pattes et tout, genre ma sage-femme, elle me tenait, et j'étais censée avoir une douche, tu vois? Enfin, j'étais censée avoir, une baignoire et donc en OK. fait, quand ils m'ont transférée dans la chambre avec la baignoire, moi, j'étais trop contente, c'était un de mes rêves, je voulais avoir mes contractions à la baignoire et tout parce que j'adore les bains, ça me relaxe et tout. Et ça, pareil, encore une fois, résilience, tu vois, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse l'effet inverse. La chaleur sur mon corps, en fait, avec les contractions, ça les ça les multipliait quoi ça C'est les pire. décuplait, c'était pire. Et là on aurait dit un saumon qui sortait de l'eau sur un bateau, tu vois, genre je bougeais de partout et tout, genre j'avais trop mal dans l'eau et tout, enfin Mais parce que l'eau donc était trop chaude ou elle était genre juste tiède, parce c'était que, bah, pour moi, genre, comment je l'ai sentie, je suis sûre qu'elle était à température ambiante et tout, mais je l'ai sentie, bouillante, quoi. Enfin, c'était horrible et OK. donc obligée de sortir, ça marchait pas. Donc j'ai passé, la plupart de mon accouchement, je l'ai passé, à 4 pattes sur le lit, en fait, les mains, en haut du lit parce qu'ils l'ont redressé et j'étais à 4 pattes quand même comme ça et la tête, contre le lit, en fait et c'était la seule manière Position, ouais. où j'arrivais et encore, je pouvais pas, quoi. Bref, voilà, OK. ça, c'est une chose et en fait, comment ça s'est déroulé? C'est que, ben, après quelques heures, en fait, d'accouchement, donc genre de 4 heures à peut-être, 8 heures, 21 heures, tu vois? Hem, beh, au bout de non, je crois qu'au bout de 2 3 heures, tu vois, ma je me suis dilatée très vite, en fait. Et l'infirmière qui était tout le temps avec moi, elle m'a examinée. Parce qu'ils venaient checker, en fait, à chaque fois. Comment ils checkent, ta dilatation? Ça Ben fait mal ou ils insèrent des doigts, OK. hein, désolée, mais c'est ça, en fait, hein. Ils Ouais, ouais. regardent, en fait et ils estiment, en fait, la dilatation de ton corps OK. et de ton périnée et cetera, tout ça et ils arrivent à estimer parce que tu as plusieurs, en fait, trucs qui rentrent en jeu. C'est que tu peux être bien dilaté, mais si le bébé, il se présente pas assez bas, en fait, ben, enfin, ça marche Ça pas, quoi ira pas. OK. et
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'infirmière me dit, bah voilà, mais là, ça y est, enfin, tu es à 8, enfin, ça va être maintenant, quoi. Et donc, c'est allé assez vite, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bah génial, allez, c'est parti, c'est bon, je peux le faire et tout. J'allais crever, hein. J'étais en train de crever, j'avais plus aucun sens, mais bon. Et donc, ils appellent la sage-femme arrive, elle m'examine, elle me dit, mais pas du tout, en fait. Enfin, t'es toujours vers 6-7, quoi. Et je dis, c'est pas Oh. possible. Donc là, forcément, émotion, tu vois, genre roller coaster. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais crever. Je vais crever. Comment je vais faire pour attendre 10 centimètres, quoi, pour qu'il Ouais. sorte? C'est pas possible. Et donc, j'avais une douleur dans le dos, Marine, mais j'avais envie de mourir, moi qui avais peur de la Mm. mort, mais là, j'en avais rien à foutre. Mais viens me chercher, j'en pouvais plus, vraiment. Et Gareth, il me disait, mais tu me regardais, mais désespéré, quoi. Et je tenais mon infirmière, je lui arrachais le corps, mais vraiment, tu vois, le bassin et tout. Mais vraiment, genre, c'était. Gareth, il savait pas trop comment faire, tu vois. Donc, j'ai très vite, en fait, je me suis très vite rabattue sur mon infirmière qui était hyper douée, tu vois. D'accord. Elle s'appelait Summer. Elle s'appelait Summer. Et des fois, elle parlait avec Gareth, tu vois. Et du coup, il me laissait tranquille. Mais quand j'avais une contraction, il fallait qu'on me regarde parce que c'était pas possible. J'avais besoin d'un soutien. Donc, je criais Summer. Gareth, il se fout de ma gueule encore maintenant. Genre, Summer. Genre, je faisais comme ça, tu vois. Et des fois, j'étais genre front à front avec elle. Non, mais vraiment, vraiment front à front avec elle. Et je lui disais, parle-moi, parle-moi. T'as combien d'enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Genre, des trucs comme ça, tu vois. Bref. Et, et donc, du coup, quand je me suis rendu compte de ça et que Miles était LOP, mais là, c'était. Bah, j'avais atteint le moment, en fait, de justement cette sensation de tu vas mourir, que y a, tu t'es dans le mode désespérance, quoi. Enfin, désespoir et tu t'en peux plus. Ok. Mais là, vraiment, dans ma tête, j'ai essayé le gaz aussi, tu sais, le gaz un peu, tu sais, comme le gaz qui te fait rire, là, Ok. qui est Ah censé ouais. te soulager, en fait, quand tu respires. Mais moi, la rapidité du truc et tout, j'écoutais pas, j'entendais plus rien. Je respirais, mais je l'enlevais, je respirais, mais je l'enlevais. Du coup, ça faisait rien, parce que je restais pas dedans. Bref. Ouais. Donc, je l'ai jeté sur l'infirmière et tout. Et, et du coup, ben, est arrivé le moment où bah, j'étais à 8 centimètres. Et là, j'ai dit, c'est plus possible, je peux plus, je suis en train de crever. Et là, j'ai dit, mais il me faut la péridurale, en fait. Et c'est hyper beau parce que mon infirmière et ma sage-femme sont quand même posées et m'ont dit, Charlotte, c'est pas ce que tu voulais. Est-ce que tu es sûre que tu... Parce que souvent, il y a des nanas dans la peur, elles décident Ouais. ça et puis après, elles le regrettent, elles le vivent très mal, tu vois. Ouais, bien sûr. Et elles m'ont dit, est-ce que tu es sûre, machin et tout. Donc ça, ils étaient hyper respectueux de mes choix. Et je leur ai dit, écoutez, là, je suis à un point de douleur dans mon dos, en fait, où je ferme la porte à Miles plus qu'autre chose. J'arrive plus à me décontracter parce que j'arrivais quand même à me décontracter, à faire des respirations, à bouger mon corps, à danser et tout. Enfin, vraiment, tu sais, genre je Mm. balançais de gauche à droite et tout. J'étais en transe, vraiment comme dans Avatar, tu vois. Tu sais, quand Ouais. ils font tu sais, quand ils sont comme ça à la fin, j'étais vraiment comme ça. Mais j'étais à un point où c'était plus possible, en fait. Je Mm. crevais, quoi. J'avais envie qu'ils sortent, quoi. Et donc, du coup, elle m'a dit, ouais, ouais, tu peux avoir la péridurale, mais est-ce que tu es sûre, quoi? Et elle m'a dit, par contre, pendant qu'on va te mettre la péridurale, faut pas que tu bouges d'un centimètre, même si tu as une contraction qui arrive. Donc, c'est horrible. Mais je l'ai fait. J'ai essayé de passer court à ce jeu, parce que sinon, ça va durer des heures. Je l'ai fait. Et là, on passe d'un brouhaha, en fait, dans ma tête. C'était C'était bruyant, loud, c'est quoi. La horrible. Enfin, douleur. même quand j'en parle, là, tu vois, tu sens la tension et tout. Mhm. À la croisière sur le Nil, quoi. Mais vraiment, c'est comme ça que je le vois. À partir du moment où ça a commencé à faire effet, déjà, j'ai commencé à me relaxer. Genre, je faisais rire les infirmières, je racontais des conneries. Genre, enfin, voilà, la Charlotte que tu connais, quoi, tu vois. Et, et puis, j'étais un petit peu sonnée, quoi, tu vois. J'avais Ouais. pas bouffé, j'avais pas bu, parce que quand t'es dans la contraction et tout, enfin. Et j'étais fatiguée, quoi. Et Mm. ça, il était genre, je crois, 23h minuit. Ok. Voilà. Et donc, Ah, t'étais pas loin de la fin, hein.
J'étais pas loin, ouais, ouais, quand même, il restait 5h30 encore, oh! Oh putain! Et ouais, il était genre 23h30 et tout. Et là, la sage-femme me dit: «Écoute Charlotte, enfin, tu dépensé énormément d'énergie, donc là, il faut que tu dormes». Mmh. Et franchement, je me suis pas fait prier, j'ai dormi OK. 1 heure. Elle vient me voir, Gareth pareil, il s'est endormi, ronflé et tout. Elle vient me voir, elle regarde, bon non, il faut encore que tu dormes et tout. Et quand tu la péridurale, en fait, tu plus de sensation. Je sentais plus mes jambes. Genre, j'avais l'impression que c'était un bout de viande qui m'appartenait pas. C'était horrible. La sensation de toucher ta Ah ouais? peau et que tu sens rien, c'est horrible. Et tu pouvais les C'est bouger ou pas du tout? Non, c'est hyper lourd. Tu peux pas, mais quand tu touches, ça me dégoûte. Genre, tu sais, comme la pâte à prout, tu vois? Genre, la sensation de non, mais tu sais, tu vois la sensation de Oui, oui. la pâte à Ouais, prout, ouais. tu vois? La peau, elle me sent bref, ça me dégoûte. Mais c'est comme ça que je ressentais, mes jambes, en fait, je les sentais plus. Et tu un peu froid et tu as des, fourmis un OK. peu dans le corps et tout. Tu trembles aussi énormément en fait de fatigue, etc. Et puis de ton corps qui s'épuise mais qui essaye de retenir, tu vois. Et la seule sensation que tu as en fait quand il y a des contractions, vraiment vers la fin, c'est cette sensation d'avoir envie de faire caca. Bah, ça, tu Voilà. vois, je l'ai ressenti il y a pas si longtemps que ça quand elle m'a enlevé, le stérilet. Et tu vois? C'était Mais horrible. ouais, ouais. Et en fait, parce qu'en fait, plus le bébé descend, plus il pousse en fait sur ton rectum, etc. Tu vois? Donc, elle me disait: «Quand tu as la sensation vraiment, vraiment que tu vas te faire caca dessus, tu nous dis». Tu vois? J'ai dit: «OK». J'ai dit: «Ben, en soi, j'ai l'impression que ça arrive, mais pas trop», tu vois? Donc bref, je sais pas. Mmh. Et je me rendors et je crois que j'ai dormi en tout et pour tout bien 2h30, 3 heures, tu vois? Et puis elle arrive à un moment donné, vers les coups de 4 heures du matin, et elle m'examine, elle me dit: «Ah ben je vois sa tête». Et genre moi j'étais: «OK». Et elle me dit: «Bon ben allez, hein, faut pousser». Et donc je commence à pousser comme ça, mais ça paraissait irréel en fait. «Ah ça y est enfin, c'est là quoi, OK». Et OK. et donc Et je comment commence tu à pousses? pousser. Ben en fait, tu es là, vraiment, tu es obligé de leur faire confiance quoi. Et OK. donc tu te fais guider, et quand tu sens que ça vient, parce que tu as quand même la sensation, tu sais quand elle vient, mais tu la sens pas en fait. Mais genre, D'accord. juste avant, je sentais, je disais: «Ça vient». Et donc du coup, eux, ils regardaient en fait, sur leurs, écrans, et ils voyaient la contraction qui était là. Et donc OK. ils me disaient quand pousser, tu vois? Et donc ben, tu pousses, elle me disait vraiment, c'est comme si, tu retenais ta respiration et comme si tu faisais le plus gros caca de ta vie, en fait. En gros, c'est ça, hein. Et OK. donc tu as plusieurs systèmes de respiration. Soit tu retiens ta respiration, soit justement, tu dégages un grand «Ah!» comme ça, tu vois? Voilà. Et Ouais, en même comme temps, dans tu les pousses. films, genre «Ah!» Ouais, sauf qu'il faut pas crier généralement, tu vois? Ouais, Donc ouais, vraiment, OK. c'est plus, «Ouh!» tu vois? Voilà, comme ça. Et enfin, tu penses que tu vas être shy quand ça arrive, mais pas du tout, en fait. Tu écoutes ce qu'ils disent parce que tu as qu'une envie, c'est ça s'arrête. Mmh. Heu et donc je Ah, commence à pousser, et là, je me dis: «Mais attends, mais il manque quelqu'un dans l'équation là. Il est où Gareth?» il était pas là? Gareth non, Gareth dormait encore. Oh putain! Genre, il était sur la banquette à côté de nous. Moi, je poussais et je gueulais, mais rien. Enfin, je gueulais pas, mais je faisais des respirations et tout. Et à un moment donné, j'ai hurlé. J'ai dit: «Gareth!» Genre, pourquoi ils ne l'ont pas réveillé? Bref. «Gareth, viens!» tu vois? Et donc, du coup, ben voilà, il est arrivé. Et il a Mmh. fait, et là, c'était trop beau parce que, ben, il a fait partie de mon accouchement, parce que, ben, il me tenait ma jambe, avec la sage-femme qui était de l'autre côté, non, la sage-femme était devant moi et elle me massait, en fait, et l'infirmière qui était à ma droite, elle me tenait la jambe. En fait, ben, voilà, tous les 4, on a accouché de Miles, en gros. Et OK. Il était de quel donc côté lui? Il était en face ou sur le côté, il voyait pas, l'arrivée? Gareth, il a tout vu. Gareth, il a OK. tout vu. Il m'a rien dit jusqu'au lendemain. Ils m'ont même demandé si je voulais un miroir, mais en fait, j'étais tellement en mode méditation que je voulais pas être déconcentrée, et que je me suis mis de la musique vraiment de méditation, etc. Et OK. que j'essayais de trouver un petit peu, ma in the zone, tu vois, moment. Mmh. Et que, enfin voilà, sur le coup, j'ai pas eu envie de voir en fait. Peut-être que pour le deuxième, je regarderai, je sais pas. Mais j'ai pas regardé. Gareth, par TMI contre, a été, question. Est-ce Gareth que a tu as été, fait caca ou pas? mais bien sûr, mais tout le monde fait caca, hein, quand C'est on vrai? accouche. C'est, ah beh, c'est
tu es obligé, en fait. Ça ne marchera pas autrement. Toutes les femmes qui ont accouché, toutes les femmes à qui j'ai parlé, elles ont toutes fait caca. Et tu t'en rends même pas compte, en fait. Enfin, là, ce qui est bien, c'est que l'infirmière, etc., et la sage-femme, elles sont là, tu vois, pour ta dignité, quoi. Donc, enfin, Ouais, elles te nettoient toutes les 5 secondes, en fait. Donc, ok. voilà. Mais oui, c'est inévitable, malheureusement. Voilà, c'est Oh, pas des... ça me C'est stresse, ça. pas, c'est pas des petits butterflies. Non, mais je te jure, tu t'en fous. Vraiment, quand ça Ouais. arrive, tu t'en fous, quoi. Et, euh, et donc voilà, et donc ça a duré, je pense que j'ai bien poussé pendant bien 1 heure. Et il y a un Oh. moment donné où Miles avait un petit peu le cœur qui battait la chamade, qui était un Hmm. petit peu vraiment très faible. Et donc elle m'a dit, bon là Charlotte, ça fait un petit moment que tu pousses et il commence à être un petit peu fatigué là, Miles. Donc juste pour te prévenir, elle m'a dit c'est jamais arrivé, vraiment avec tous les accouchements que j'ai fait, je crois que ça a dû arriver une fois, mais il y a moyen que je te fasse une épisiotomie parce que là il est un petit peu timide, quoi, il a pas trop envie de sortir. C'est quoi une épisiotomie pour Une les gens? épisiotomie, c'est en gros, il te coupe en fait tes Ah lèvres, oui. en fait le bas de ton vagin, pour agrandir en fait l'entrée, le passage, quoi, et donc après ils te recousent, mais c'est assez, enfin c'est voilà, c'est pas un déchirement naturel, donc Hmm. enfin moi je voulais pas, ouais, je voulais pas. Et en fait j'ai dit ah ouais c'est comme ça, bah vas-y, j'ai poussé ma mère et il est sorti direct. Ok. J'ai dit bon vas-y c'est bon, je pousse comme je peux, je donne tout ce que j'ai, et puis voilà. Et puis il est arrivé à 5h28 du matin et c'était irréel. On n'a pas pleuré. Genre, Ah ouais? on s'attendait à ce qu'on s'effondre de larmes, de joie, machin. Et je pense que entre la fatigue, les 28 heures d'accouchement, de machin, en fait, Ouais. tu sais, quand t'es hyper fatigué Ouais. et que t'es un zombie, en fait, t'as plus aucune. Et en fait, on le regardait genre, oh, mais c'est pas possible, c'est pas réel, en fait. On était plus dans le mode, oh, tu vois, Il est là. qu'autre chose. On fait Et quoi? j'ai versé ma petite larme, je pense, bien 30 minutes après, quoi. Voilà. Waouh! Ok. Ça y est, c'est En fait. gros, ouais. Et du coup, tu peux dire que t'as aimé accoucher? Mais c'est trop drôle parce que maintenant, quand j'en parle, c'était la plus belle expérience de ma vie. Mhm. Et c'était magnifique. Et c'est vrai, quand on te dit, ouais, t'en oublies les douleurs, vraiment, t'en oublies les douleurs, quoi. Même, enfin, le corps, il est fou parce que, ben, je dis pas que je serais capable de réaccoucher là tout de suite. Ouais. Mais je sais que je le referai. Par contre, c'est clair et net que je demanderai la La péridurale, péridurale? tu vois, Ok. comme quoi on change très vite d'avis. Euh, et puis, mais voilà, enfin, c'était. En fait, à partir du moment où j'ai eu la péridurale et après, quand on a rencontré Miles et tout, c'était vraiment. T'es dans ta bulle, en fait. Enfin, j'ai vu mon. J'ai vu mon placenta et tout, enfin, c'est trop beau. Enfin, vraiment, mon placenta, il avait vraiment la forme d'un arbre de vie. Tous les vaisseaux, en fait, je sais pas si je te l'ai envoyé la photo, je sais pas si tu veux la voir, mais Non, genre, non, je veux voir. Ouais, vas-y. quand tu demandes à voir le placenta, bah, mon placenta, quand elle l'a étalé en fait sur la table, ben, ça fait toutes les veines en fait, elles font vraiment comme un arbre de vie et ils appellent ça l'arbre de vie vraiment dans Trop les beau. hôpitaux parce que ben, c'est ce qui fait en sorte que ton bébé grandisse, tu vois, dans ton corps. Hmm. Donc c'est assez magique, c'était assez... gars, t'es là, oh, t'es sûr, tu veux voir? J'étais, ah ouais, prends une photo, genre je veux vraiment la voir pour moi, quoi, tu vois, enfin... T'as pas fait comme Kim Kardashian, tu l'as pas ramené chez toi et ensuite cooké sur le barbecue et le manger? Ouais, ben tu sais que ouais, ouais, apparemment, c'est populaire aux US de faire ça, de Ouais, manger j'avais par vu ça. rapport aux bienfaits et tout nutritionnels que ça t'apporte. Mm. Non, moi, ils m'ont demandé, ils m'ont dit: «Est-ce que vous consentez qu'on le jette, machin?» Je dis: «Oui, oui, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, quoi?» Même si, je sais que, voilà, il y a certaines personnes qui le gardent, moi, j'ai trop vécu, là, laisse-moi tranquille, tu vois? Donc voilà, mais c'était trop mignon. Après, tu sais, ils te déplacent en accouchement. Donc, Ouais. tu as ta chambre et tout. Et quand tu te déplaces, en fait, tu te déplaces sur un siège roulant. Et donc, le papa à côté. Et toi, tu as le bébé dans les bras, tu vois. Mhm. Et ils mettent une lullaby dans les couloirs. Et donc, tout le Oh. long que
que tu roules jusqu'à ta chambre, en fait, t'as toutes les infirmières qui applaudissent et tout ça. Vraiment, c'était vraiment comme dans les films, genre ils applaudissent et tout. Trop chou. Congratulations! Et genre, t'as eu la petite musique, genre douce nuit. Tu vois, genre, c'était trop mignon, tu vois, vraiment. Oh. Et puis voilà, j'ai trop kiffé mon moment à l'hôpital. J'ai eu une puéricultrice qui était juste incroyable, qui était aux petits soins, enfin voilà. Donc tout le reste, après, c'est que du bonheur. Et, euh, et voilà, mon accouchement. Ok. Ouais. Waouh. Donc, tu t'es sentie maman, tu t'es sentie changée dès quand tu l'avais dans les bras. Non, j'ai mis beaucoup de temps quand même à réaliser que j'étais maman. C'est assez. Enfin, vraiment, j'étais. C'est. Enfin, c'est complètement hors du temps. Même Ouais. Gareth, il me disait, mais c'était what the fuck. Tu vois, Mm. c'est genre, ça te claque à la tronche, mais tu réalises pas, en fait. Tu te dis, mais ça y est, c'est là, on est parents, nous, on a quand même mis un moment à réaliser que ben, c'était notre bébé, enfin, ça fait bizarre, quoi, tu vois, Mm. Donc voilà, mais enfin, ouais, t'as quand même cet attachement, parce que dès le lendemain, moi, ils ont fait, comment on appelle ça, ils lui ont fait, Couper euh, oui, le. comment on dit? Une circoncision. Ah oui, Ils oui. lui ont fait la circoncision le lendemain de mon accouchement et enfin, de le fait qu'il parte et tout, j'en ai pleuré, genre j'étais vraiment pas bien. Donc t'as quand même, enfin voilà, tu sais quand même que Ouais. c'est ton enfant, quoi. Mais Ok. c'est irréel, quoi. Vraiment, c'est irréel. Même Gareth me dit l'accouchement, voir enfin, te voir accoucher vraiment, avoir la tête de Miles qui sort et tout de toi, c'est assez, c'est irréel, quoi. Il m'a dit c'est pas possible, t'as l'impression d'être dans un film alien, quoi. Tu vois, voilà, c'est ce qu'il me disait. Donc bref, Ouais. voilà. Oh my God. Bon, bah, en tout Ouais. cas, congrats, hein. Merci de nous avoir partagé tout ça. J'avais laissé des petites questions postpartum parce que je pense que ça pourrait faire un petit épisode 2 si tu es OK pour ça, un de ces Ouais. quatre, un jour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ta vie de maman, etc. Mhm. Et je voulais pas que l'épisode soit trop long, mais Ouais. merci Bah, avec de ce plaisir. partage. Mhm. Et je sais plus quoi dire. On est vraiment naze avec les fins de podcast, hein. Faut vraiment qu'on Attends, s'améliore. 1h15. Faut que je puisse. 1h15. 1h15, 30, je pense. Ouais, 1h15 et 30 secondes. ouais. Tu veux faire la conclusion goodbye ou... Ouais, Attends, moi vas-y. aussi, j'avais une autre question. Une dernière. Si tu pouvais parler à la Charlotte d'il y a 9 mois, tu lui dirais quoi? Genre 9 mois, on va dire un peu plus, 9 mois plus 5 mois. Pardon, je baille. Voilà. Tu veux dire la Charlotte qui est enceinte qui va accoucher ou La Charlotte qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. la Charlotte qui va profite parce que après tu dormiras plus. Genre vraiment on n'arrêtait pas me le dire, tu sais, enfin c'est toujours pareil, tu sais, quand nos mamans elles nous disent ouais tu verras quand tu seras maman, ou genre tu sais les phrases bateaux qu'on te sort et que t'es là ouais c'est ça, allez ta gueule, j'ai pas envie de t'écouter quoi, tu vois. Et en fait écoutez-les, c'est vrai, c'est trop vrai, genre vraiment si j'avais pu me parler je me serais dit Charlotte, dors, repose-toi, parce que après c'est un parcours de survie, surtout les premiers mois, et justement enfin profite de toi seule et avec ton mari, parce qu'après ben toute ta vie elle change en fait, toute ta vie, ta façon de percevoir ton mari, de percevoir ta famille, de percevoir la vie, Mm. tu ne seras plus jamais la même personne. Et c'est ok, c'est très beau, tu vois, c'est un nouveau chapitre de ta vie, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Des fois, tu te retrouves en postpartum à pleurer en te disant, mais en fait, notre vie à deux, elle me manque trop. Genre, la Charlotte d'avant, elle me manque trop. Et elle reviendra. Mais voilà, profite à fond, dors, repose-toi et surtout laisse-toi tranquille, quoi. Parce que Mm. ben, on se stresse beaucoup avant pour des choses qui en fait, tu contrôles pas. Et puis en fait, regarde, moi j'ai rien contrôlé, ça s'est très bien passé. Donc, faut faire confiance à la science, faut faire confiance à son corps, faire confiance à ses intuitions, et puis tout va bien se passer, quoi. Est-ce que tu te sens fière de toi? Parce que moi, je suis fière de toi. Ouais, je suis fière de moi parce que enfin, c'est fou de mettre au monde la vie
Et même encore aujourd'hui, je suis fière de moi, même avec tous ces mois postpartum de un peu de dépression et tout ça. C'est vrai que c'est pas que je l'ai mal vécu, mais il a quand même été assez intense, mon postpartum, du fait que je sois seule et isolée, etc. Je suis fière de moi dans le sens où ben, j'ai survécu T'es pas morte, t'as vu? et ouais, voilà, je suis pas morte, j'ai survécu. Et puis, enfin, au quotidien, c'est vrai que ben, en fait, tu t'occupes de la vie de quelqu'un, quoi. Enfin, c'est ton bébé, Incroyable. tu le fais vivre, en fait, tu le fais survivre. Mm. T'es celle qui le nourrit, t'es celle qui lui apprend les trucs, t'es celle qui donne l'amour, etc. En fait, tu t'occupes d'un être vivant, en fait, c'est énormément de responsabilités. Donc, en fait, laisse-toi tranquille. Donc, oui, je suis fière de moi. Et je suis fière d'ailleurs de toutes les femmes, en fait, qui font ça, de nos mamans, de nos grand-mères, voilà, j'ai envie de pleurer, mais c'est... Enfin, tu vois, voilà, c'est ça le postpartum. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est le postpartum, c'est ça. Mais voilà, je suis fière de la femme, en fait. Je suis fière du corps qu'on a. Je suis fière des choses qu'on peut faire et qu'on le fait naturellement sans se poser de questions parce que ça fait partie de nous, en fait. Et voilà, je suis fière de qui on est. Et on est trop dur avec nous-mêmes en tant que femmes et on devrait se foutre la paix. Et voilà, vous êtes incroyables, toutes les femmes qui nous écoutent, et je vous aime, même si je vous connais pas. Voilà. C'est le mot de la fin. Trop chou. Ok. Bon bah voilà. Finito. 1h19. Good. Merci d'avoir passé ce break avec nous. Merci de nous avoir écoutés sur Meuf I Need a Break. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Spotify, un commentaire positif. Sachez que sur la plateforme, c'est ça qui nous pousse en fait à être visible avec l'algorithme qui va pousser les podcasts avec le plus d'avis. Donc si vous nous laissez un petit avis positif, ça nous ferait ultra plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram @Meuf I Need a Break pour la suite des événements. Pour le moment, on s'est donné un petit objectif assez sympa, toutes les 2 semaines, un petit post de podcast. Et on vous remercie encore une fois de nous écouter, de nous suivre, et on se dit à une prochaine fois.